soit votre partage. Dites-moi si vous me recevez, si vous entendez les sons de ma voix. Quel privilège que nous avons en ce moment pour, n'est-ce pas, partager la merveilleuse parole de Dieu. Quel puissant moment. Je bénis Dieu pour ces instants. Je suis convaincu que le Seigneur Dieu se manifestera d'une manière exceptionnelle dans la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez? Commencez déjà à partager le lien. Alléluia. Pendant ces moments dans la présence de Dieu, Dieu est tellement merveilleux. Shalom. De partout où vous êtes connectés, quel privilège que le Seigneur nous accorde dans sa présence. Shalom, shalom. Alléluia. Likez la vidéo et invite quelqu'un pendant ce puissant moment. Je voudrais vous inviter, bien-aimés, à répéter après moi avec détermination et puissance, n'est-ce pas, ces déclarations, cette plutôt déclaration de foi, déclaration de guerre et de victoire révolutionnaire. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Exceptionnel. Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu. Likez la vidéo. Invite déjà quelqu'un pendant ce puissant moment, parce que nous allons passer un moment exceptionnel qui va vous amener dans une autre dimension à exercer le pouvoir de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un pouvoir, et depuis le jour que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes entrés dans ce pouvoir. Le monde de Dieu est un monde de pouvoir. Voilà pourquoi la Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas appeler des choses qui n'existent pas comme si elles étaient, si tu n'es pas un homme et une femme qui marchent dans le pouvoir. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur,
dans les spirituels, tout homme et toute femme, toute personne qui exerce l'autorité dans les spirituels doit avoir un pouvoir. Nous sommes dans un monde de pouvoir et Jésus-Christ nous a laissé un pouvoir exceptionnel. Et tant qu'enfants de Dieu, cher ami, nous avons un pouvoir exceptionnel, un pouvoir qui est au-dessus de tout le pouvoir, un pouvoir qui ne peut jamais se mesurer à des pouvoirs, n'est-ce pas, maléfiques. Nous avons le pouvoir le plus haut, le plus ultime, le plus puissant et le plus considérable. Et souvent, beaucoup d'enfants de Dieu n'exercent pas ce pouvoir. Avec ce pouvoir, tout devient possible. Avec ce pouvoir, rien ne peut te résister. Aucune résistance n'est possible lorsque tu marches dans ce pouvoir. Et c'est exceptionnel, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais ici avec vous prendre quelques puissants versets qui nous aidera, n'est-ce pas, dans ce moment, dans la présence de Dieu. Nous allons prier ensemble avec vous et nous allons exercer ce pouvoir. À ce live, il y a quelque chose de puissant qui se passera dans ta vie et tu vas recevoir de la part du Seigneur ce que tu as toujours cherché. Je dis à quelqu'un que ce que tu as toujours cherché, tu vas le recevoir et tu te souviendras de ce live, de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh yes. Je voudrais prendre avec vous ce puissant verset dans Marc, le chapitre 9, le verset 23. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Marc, chapitre 9, le verset 23. La Bible dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. J'ai dit bien, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. J'ai dit, tout est possible à celui qui croit. Et d'ailleurs, cher ami, c'est là où se trouve notre problème. C'est que des fois, nous croyons que nous avons la foi, mais bien aimé dans le Seigneur, en réalité, nous n'avons pas la foi. Bien aimé, la foi, c'est au-delà de l'audace. Avoir la foi est une autre chose. Exercer aussi la foi en est une autre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Avoir la foi, c'est bien. La foi que nous sommes en train de parler, c'est non seulement la foi en Dieu ou la foi en Jésus-Christ, mais c'est opérer dans le monde spirituel. Bien-aimé, pour que tu puisses opérer dans le monde spirituel, tu as besoin d'un passeport et d'un visa. Le code, les passeports et les visas qui te permettent d'opérer dans le monde spirituel, c'est la foi. La foi est un code, la foi est un laissez-passer, la foi est un passeport, la foi est un visa, la foi c'est la monnaie qui dépasse toutes sortes de monnaies sur cette terre. La foi est une monnaie spirituelle d'échange. C'est lui qui a la foi, il a la capacité
capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. La foi te permet d'exercer, d'activer des transactions entre le monde matériel, on va dire entre le monde spirituel et le monde matériel. Je répète encore, j'ai dit la foi te permet d'activer, n'est-ce pas? Oh my God, je bénis l'Esprit de Dieu parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer aujourd'hui. Je disais que la foi est une monnaie qui te permet, n'est-ce pas, de faire des échanges. La foi, bien-aimée, te permet d'entrer dans le spirituel et de posséder toutes choses. La foi permet de matérialiser ce qui ne peut pas être matérialisé. Et la Bible dit, tout est possible à celui qui possède la foi. Il ne faut pas seulement, cher ami, posséder la foi, mais il faut exercer la foi. Il faut opérer dans la foi. La foi est un pouvoir. La foi est une puissance. C'est un pouvoir que Dieu nous a donné. La foi, c'est plus que l'optimisme. La foi, c'est plus que tout ce que nous pouvons connaître d'aussi puissant sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le chant de ma voix? Avoir la foi est une autre chose. Nous avons la foi en Dieu, n'est-ce pas? Nous avons reçu, n'est-ce pas, Jésus-Christ dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Nous avons la foi. Mais opérer dans la foi, c'est une autre chose. Exercer la foi est une autre chose. Je répète encore pour que quelqu'un puisse comprendre la dimension que nous voulons monter avec Dieu. J'ai la foi, il y en a qui ont la foi, mais qui n'opèrent pas dans la foi. D'accord? Il y en a qui ont la foi, mais qui n'exercent pas la foi. Or, la foi est une monnaie d'échange spirituelle. D'accord? La foi te permet d'effectuer des transactions spirituelles entre le monde spirituel et le monde matériel. Et avec la foi, avec cette monnaie, avec ce passeport, avec ces visas, avec la foi, tout devient possible. La foi est un monde qui te donne la capacité illimitée de vivre des choses que tu ne pouvais même pas imaginer vivre. La foi te permet de briser les lois des limitations. La foi, c'est le monde même de Dieu. La Bible dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Voyez-vous, Dieu consomme notre foi. Et pour que, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous cherchons, alléluia, c'est que nous cherchons dans les spirituels, c'est que nous cherchons, qui n'est pas encore matériel, puisse s'accomplir, se manifester dans nos vies, nous devons exercer la foi. Je veux dire à quelqu'un ici, bien-aimé, que tu dois apprendre à exercer la foi. Je vous donne un deuxième texte de la parole de Dieu. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Nous sommes dans Marc, le chapitre 11. Je vais lire avec vous le verset 23. La Bible dit, « Je vous le dis en vérité. » Oh my God. Gloire au Seigneur. Oh yes.
Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Waouh! Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Je voudrais, cher ami, que vous puissiez, par la grâce de Dieu, me donner votre attention. C'est tellement puissant ce que nous sommes en train de partager. La Bible dit, je vous le dis en vérité. Et vous savez que dans la Bible, lorsque le Seigneur dit en vérité, je vous le dis, ça veut dire que c'est une vérité qui ne peut pas être contestée, n'est-ce pas? Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit, ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et le verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi précède toujours l'exaucement. D'ailleurs, non seulement précède l'exaucement, mais c'est d'ailleurs la foi qui active l'exaucement. Tu peux faire tout ce qu'il faut pour que tu puisses vivre une grâce de Dieu. Mais lorsqu'il n'y a pas la foi bien-aimée dans le Seigneur, la chose que tu attends de la part de Dieu n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Le Seigneur est en train de nous donner cet exemple. Il dit, si vous avez la foi, le problème avec nous, enfants de Dieu, c'est que nous faisons des choses parce qu'on nous a dit de faire. Nous faisons des choses pas par conviction. Nous ne croyons pas fermement. Il y a une différence entre croire et croire fermement. Et le Seigneur est en train de dire, il dit, si vous dites à cette montagne, on parle d'une montagne qui est positionnée, on parle d'une montagne où ça fait des années, des siècles, cette montagne est là. Cette montagne est soutenue. Ce n'est pas une montagne flottante. Ce n'est pas une montagne qui bouge. Non, même pas tremblante. Non, c'est une montagne fixe. Regardez l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ va prendre. Il dit, si vous avez la foi, si vous croyez, vous avez la capacité de dire à cette montagne, il leur montre la montagne. Ce n'était même pas une illustration spirituelle, mais il parlait dans le palpable et dans le matériel. Il dit, si vous dites à cette montagne de quitter ici et d'aller là-bas, cette montagne exécutera. Si vous ne doutez pas, la montagne va quitter et va se jeter dans la mer. Quelle dimension! Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait apprendre à ses disciples? Il voulait leur dire qu'avec la foi, rien n'est impossible. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Au-delà de prier, au-delà de jeûner, au-delà de faire des sacrifices, au-delà de faire des autels, au-delà d'établir des alliances, au-delà de faire des services prophétiques, il faut associer, il faut que le fondement de toutes ces choses soit la foi. Et d'ailleurs,
un homme et une femme de foi fait des choses qui est dictées par la foi. Il pose des actes de foi. Il est dans la folie dans sa foi. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, quelqu'un qui peut s'attendre à quelque chose de la part de Dieu, il vient s'aimer une voiture, s'aimer une maison, s'aimer telle chose. C'est sa foi qui est en exercice. Et une foi qui est en exercice, cette foi-là produit des effets. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un peut commencer à faire monter de fire devant la face de Dieu. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire monter de fire dans la présence de Dieu? Oh yes. Écoute ce que la Bible dit. Nous allons revenir, n'est-ce pas, à ce que nous étions en train de lire tout à l'heure. Mais je voudrais vous donner ce puissant verset et je suis convaincu que cela va énormément vous bénir. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de vivre ces choses puissantes. Et écoutez ce que la Bible est en train de dire. Ah là là, gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Nous sommes dans Jacques le chapitre 2. Jacques chapitre 2 à partir du verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Voyez-vous, nous devons avoir la foi en Dieu. Nous devons exercer la foi, mais une foi exercée est toujours accompagnée par des œuvres. Vous ne pouvez pas dire que vous exercez ou vous opérez dans la foi sans les œuvres. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très important, n'est-ce pas? Abraham, sa foi était accompagnée avec des œuvres. Voyez-vous, cher ami, la foi, ce n'est pas un slogan. La foi, ce n'est pas « j'ai la foi en Jésus ». Non, 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 non. Bien aimé, cette foi-là, c'est la foi qui ne produit pas des miracles. Ce genre de foi, ça ne peut jamais produire des miracles. La foi véritable, la meilleure façon d'exercer la foi, de démontrer la foi, c'est avec les œuvres. Bien aimé dans le Seigneur. Vous pouvez être dans une relation amoureuse, n'est-ce pas? Vous dites à votre mari ou à votre femme ou à votre fiancé, n'est-ce pas, que je t'aime vraiment, tu es l'amour de ma vie, tu es tout ce que tu veux, tout ce que tu peux dire. C'est vrai, à un certain moment, il va te croire, mais à une certaine dimension, tes mots doivent être accompagnés par des actes qui prouvent que réellement tu as de l'amour et de la considération pour cette personne. J'aime ce puissant verset, bien-aimé dans le Seigneur. Jacques, le chapitre 2, le verset 24, la Bible dit, vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas seulement par la foi. Le verset 24. Le verset 25, la Bible est en train de dire, Rahab, écoutez bien, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers qu'elle les fit partir, qu'elle les fit partir par un autre chemin? Voyez-vous, cher ami dans le Seigneur, oh alléluia. Vous voyez,
les hommes et les femmes de foi, souvent, qui exercent la foi, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui sont restés longtemps dans la foi. Vous serez très étonnés que deux fois, des hommes qui viennent de commencer avec le Seigneur peuvent poser des actes devant le trône de Dieu qui dépassent l'entendement des autres. Voilà pourquoi j'aime dire à un enfant de Dieu, lorsque tu viens à l'église, dans la maison de Dieu, dans le ministère, tu ne viens pas, cher ami, pour te mélanger avec n'importe qui. Tu es venu avec ton problème devant la face de Dieu. Combien sont ceux qui étaient venus avec une motivation, une chaleur dans la prière? Ils étaient chauds dans la présence de Dieu. Ils priaient, ils jeûnaient. Mais après avoir été mélangés, ils ont perdu la foi et ils ont perdu l'enthousiasme qu'ils avaient. Voyez-vous, Rahab, qui était une prostituée. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas prompte, n'est-ce pas, à condamner les gens. Ne sois pas prompte à critiquer les gens, parce que tu ne peux pas savoir, celui ou celle que tu critiques, bien-aimé, tu ne connais pas le niveau de sa relation avec le Seigneur. La Bible dit à cause des actes que Rahab a posés, bien-aimé dans le Seigneur, le salut non seulement est entré dans sa maison, mais Rahab était devenu, n'est-ce pas, l'ancêtre de Jésus-Christ. Jésus-Christ est sorti même de la lignée de Rahab, bien-aimé dans le Seigneur. Les actes, oh, je vais dire à quelqu'un dit avec moi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais où sont les actes de ta foi? La foi est accompagnée par des actes, n'est-ce pas, qui démontrent ta foi. La foi, bien-aimée, dans le Seigneur, sans les actes, la Bible dit, c'est une foi morte. Écoutez le verset 26, Jacques, le chapitre 2. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Et c'est cette foi-là qui nous pousse à douter. Sans les œuvres, une foi des paroles, une foi de la bouche, une foi sans les œuvres. Et la Bible dit, cette foi-là, c'est une foi morte. Donc, chers amis, nous comprenons qu'ensemble, nous pouvons avoir une foi, mais nous avons une foi qui n'opère pas. Nous avons une foi morte. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Alléluia. Donc ça veut dire que nous pouvons avoir la foi, mais nous avons une foi morte. Et la foi que Jésus-Christ est en train de dire dans Marc, le chapitre 11, à partir du verset 24, c'est une foi qui est agissante. C'est un pouvoir qui est agissant. Vous ne pouvez pas avoir un pouvoir et ne pas exercer votre pouvoir. Et ce qui fait que vous puissiez exercer votre pouvoir, ce sont les œuvres. Quelqu'un entend le son de ma voix. Avoir la foi est une chose, mais opérer dans le monde de la foi en est une autre. Exercer la foi en est une autre. Et le Seigneur est en train de dire, il dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne de quitter ici et d'aller se jeter. Voyez-vous la puissance qu'il y a derrière une foi agissante. Voyez-vous le pouvoir que Christ vous a donné. Et beaucoup d'enfants de Dieu, n'est-ce pas, n'exercent pas ce pouvoir de la foi. Ils ont une foi, mais une foi morte. Et
croyez-moi, lorsque la foi est morte, lorsque la foi n'opère pas dans votre vie, ce sont des doutes qui opèrent. Voilà pourquoi à chaque fois que vous faites quelque chose, à chaque fois que vous priez, à chaque fois qu'une situation devient de plus en plus difficile, bien aimé, vous doutez. Pourquoi? Parce que votre foi, elle n'est pas agissante. Abraham, cher ami, était devenu le père de la foi, pas parce qu'il a prié beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham est devenu le père de la foi parce qu'Abraham, cher ami, il a posé un acte puissant. Il a posé un acte puissant. Et l'acte que Abraham avait posé, la Bible dit, il n'a pas refusé de donner son fils. C'est l'acte de l'obéissance. Abraham savait que c'est Dieu qui a donné Isaac. Il a la capacité de me donner encore un autre Isaac. Quelqu'un qui marche dans la foi, il ne refuse rien à Dieu. Et un homme ou une femme qui a une foi agissante, il recevra des instructions de la part de Dieu. J'avais déjà donné ce témoignage-là par rapport à la foi à écouter. Parce que la foi, bien aimé, a des oreilles. Il y a des choses que le Saint-Esprit, Dieu lui-même te dira, pose cet acte-là. Ce n'était même pas par rapport à un programme. Ce n'était même pas programmé, même dans ta tête, même pas un programme de prière. Mais l'Esprit de Dieu te dit, fais ça. Et l'Esprit de Dieu te dit même comment est-ce que tu dois faire. Et Abraham, sa foi a été activée, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il a obéi. La foi marche avec des œuvres. Une foi avec les œuvres, c'est une possibilité de palper toutes choses. Il n'y a aucune montagne qui pourra, n'est-ce pas, se lever devant toi. Oh Père, je prie encore, alors que quelqu'un entend le son de ma voix ici, que tu nous donnes les oreilles de la foi. Les oreilles de la foi n'écoutent que les instructions de Dieu. Ça n'écoute, ça écoute que Dieu. Tu entends Dieu te dire, fais telle chose. Il y a une dimension que Dieu veut t'amener. Pour que Dieu t'amène à cette dimension-là, Dieu va te demander cher. Il va te demander un sacrifice puissant. Dieu va te demander de te dépasser, de te surpasser. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Et c'est l'épreuve de ta foi. Alléluia. Et vous allez entendre, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'Esprit de Dieu commencera à parler avec vous, lorsque vous commencerez à obéir à l'Esprit de Dieu, c'est alors, bien aimé, que les oreilles de la foi vont s'ouvrir. Il y a beaucoup de gens qui sont encore sourds, ils n'entendent pas, parce que, bien aimé dans le Seigneur, le doute est tellement entré dans leur cœur, ils ne peuvent pas agir. Il y a des actes que seul Dieu te dit de poser. Ces actes-là deviennent, bien aimés, s'inscrits dans le livre des souvenirs de Dieu. Et ces actes-là, c'est comme un dépôt que tu... Oh my God, j'aime quelqu'un, alors que nous étions en train, n'est-ce pas, de faire des entretiens. Il me dit, Daddy, mais là où je dis à Dieu, Seigneur, j'ai posé cet acte et pendant que j'étais en train de prier, il dit, mon couple était en train d'être secoué de tous côtés. Il dit, j'ai dit, Seigneur, je viens maintenant faire un retrait dans les dépôts de mon souvenir. Il dit, je viens faire un retrait. Seigneur, viens et agis en telle dimension et en telle dimension. Une foi agissante, bien-aimé, fait peur à l'ennemi Satan. Il dit, vous pouvez dire à cette montagne de quitter là. Voyez-vous, lorsque vous avez la foi agissante, il n'y a aucune montagne. Si la montagne peut bouger,
Quelle est cette situation qui peut se tenir devant toi? Le problème, cher ami, c'est que nous n'avons pas la foi agissante. Nous avons la foi, mais cette foi s'étouffe lorsqu'il y a des problèmes, s'étouffe au milieu des doutes, s'étouffe au milieu d'incertitudes. Est-ce que Dieu, il y a des personnes, elles prient, ça veut dire qu'elles prient pour ça, elles prient pour ces sujets, mais sa tête lui dit comment ça va se passer. Quelqu'un entend le son de ma voix. C'est-à-dire que toi-même tu pries, Seigneur. Il y a des personnes qui pensent que la foi est seulement capable d'exercer le pouvoir sur des choses spirituelles et pas sur des situations matérielles. Ça veut dire que toi-même tu pries, même tu bâtis l'autel, même tu jeûnes, même tu établis des alliances. Mais au plus profond de toi, il y a une sémence de doute, une sémence de crainte. Il y a une anxiété qui monte dans ton esprit. Tout d'un coup, tu es envahi par des angoisses. Bien aimé, derrière ces angoisses, derrière ces peurs, se cachent des doutes. Voilà pourquoi ton sujet de prière ne perce même pas le ciel. Parce que aussitôt que tu as prié, aussitôt que tu as fait un acte, tu as posé un acte devant Dieu, aussitôt l'angoisse t'envahit. Tu te dis, mais comment cela va se passer? Comment est-ce que ça sera possible? Je ne vois pas où Dieu peut agir dans ce dossier. Toi-même, tu commences à limiter la main de Dieu. Je ne vois pas comment Dieu peut toucher cet homme ou cette femme-là. Je prie seulement. Nous avons une foi religieuse, mais nous n'avons pas une foi agissante. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu qui entend le chant de ma voix ici? Oh my God. Hallelujah. La foi élève ton esprit. Avec la foi, ton esprit est élevé. Je dis avec la foi agissante, ton esprit est élevé. Tu montes dans une autre dimension. Tu montes dans une autre dimension. Là où les gens voient, vous savez, oui, des fois nos prières nourrissent nos doutes. Des fois nos prières ne nourrissent pas nos foi. Ça nourrit nos doutes, ça nourrit nos peurs. Parce qu'après avoir prié, tu reviens à toi-même, tu dis, ah, est-ce que c'est possible? Ah non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça sera possible. Bon, j'ai seulement prié. Hein, qu'est-ce que tu veux? J'ai bâti l'hôtel. Bon, il a dit, il faut faire, je fais. Il a dit, il faut jeûner, je jeûnais. Mais bon, on va voir. Et quand même la situation se présente devant toi, bien-aimé, vous devez savoir que l'adversaire, l'ennemi de l'exaucement, c'est les doutes. L'ennemi de l'exaucement, c'est l'anxiété. L'ennemi de l'exaucement, c'est les angoisses. Lorsque tu vois les angoisses, lorsque tu vois les doutes, lorsque tu sens l'anxiété, bien-aimé, sache que l'ennemi est en train de combattre ton exaucement. Voilà pourquoi je dis toujours à un enfant de Dieu, tu dois monter dans la foi. Ton esprit doit monter, ton esprit doit croître. Tu dois avoir une foi agissante. Ça veut dire que tu ne vois pas comment Dieu ne peut pas agir dans ses problèmes. Tu ne vois pas comment Dieu ne peut pas te donner un enfant. Tu ne vois pas comment Dieu ne peut pas agir dans ce problème. C'est-à-dire que tu vois que Dieu est un Dieu de possibilités illimitées. Bien-aimé, tu dois traiter avec les angoisses. Tu dois traiter avec l'anxiété. Tu dois traiter. Vous savez, bien-aimé, lorsque tu viens d'être déçu dans une relation, lorsqu'on vient de te renvoyer, bien-aimé, à ce poste de travail, lorsque, bien-aimé, tu es menacé comme ça, et quand tu pries, des fois tu te dis, ah, bon, je prie seulement, mais la foi au plus profond de toi, il n'y a pas, tu n'y crois plus. Quelqu'un qui n'a pas une foi agissante, c'est quelqu'un que le diable a désarmé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu es à Paris cette nuit de vendredi, ne manque pas. Le 24, c'est vendredi. Demain déjà, je suis avec vous sur Paris.
Ça sera puissant. Nous allons faire, bien aimé, agir, faire monter la foi, agissant toute la nuit. Ça, c'est que pour des guerriers. Ça, c'est la nuit des guerriers. C'est la nuit des révolutionnaires. Si tu n'es pas un guerrier, tu n'as pas ta place. Parce que toute la nuit, nous serons dans des services de délivrance. On verra si ces démons-là vont rester encore en toi. On verra si cette sorcellerie va rester encore. On verra si cette malédiction va rester encore. 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. C'est vendredi, nous sommes là. Je vous avais dit, amenez un dossier, amenez les dossiers médicaux, amenez un dossier compliqué, amenez un sujet. Nous allons amener ça devant l'autel de Dieu. Le Seigneur va se manifester. Des fois, nous nourrissons nos doutes. Tu regardes ton âge, c'est comme Sarah. Lorsqu'Abraham a reçu Dieu dans sa maison. Et lorsque Abraham a exercé l'hospitalité, oh bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'Abraham a exercé l'hospitalité, je vais ouvrir une parenthèse et je vais fermer. Bien-aimé, exerce l'hospitalité avec révélation. Abraham n'a pas reçu, il a vu Dieu parmi ces hommes-là. Il a exercé avec révélation. L'hospitalité, bien-aimé dans le Seigneur, avec révélation, peut ouvrir des portes de bénédiction dans ta vie. Lorsqu'Abraham a exercé l'hospitalité, la Bible est en train de dire que l'ange qui était là, il a dit que l'année prochaine nous reviendrons et ta femme sera enceinte. Ta femme sera enceinte l'année prochaine. La Bible dit Sarah s'est ri. Voyez-vous, Sarah est tellement habituée avec cette situation. Elle dit, ah non, arrêtez de me faire plaisir, c'est parce que peut-être que je vous avais très bien reçu. Arrêtez de dire ça juste pour me faire plaisir. Et des fois, il y a des paroles que nous relâchons sur la vie des personnes. Ils ne croient même pas à ça. Parce qu'ils se disent, mais où va venir ce miracle? Bien-aimé, tu dois avoir la foi agissante. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Je pense de tout cœur que nous devons préparer de puissants moments de prière, de puissants enseignements pour que Dieu réveille encore des hommes et des femmes de foi ici. Que l'anxiété puisse te quitter, que la peur puisse te quitter. Marie pose la question, il dit, comment cela se passera? Hein? Il dit, mais bien aimé, la foi s'exerce, une foi agissante se manifeste dans les impossibilités. C'est dans les impossibilités. C'est là où on reconnaît la foi. C'est dans l'impossibilité. Ce n'est pas sur des choses faisables. Quand Jésus dit, c'est lui qui a la foi, il peut dire à cette montagne, ôte-toi d'ici et va te jeter dans la mer. S'il ne doute pas, bien aimé dans le Seigneur, Jésus dit, cela va s'accomplir, cela arrivera. Combien de fois nous avons perdu cette foi-là? Des fois, quand toi-même tu te regardes, des fois tu te mets dans des relations qu'il ne faut pas, parce que tu as déjà perdu toute espérance. Tu ne te valorises plus. Tu es devenu n'importe qui, n'importe comment. Des fois, toi-même, tu acceptes n'importe quel contrat de travail, parce que tu n'as plus la foi. Où est partie ta foi agissante? Comment est-ce possible? Les serviteurs de Satan sont en train de prôner, sont en train de régner, pendant que nous qui devons régner, nous ne régnons pas. Pourquoi? Parce que nous n'exerçons pas le pouvoir de la foi. Oh yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oh my God. Oh Dieu. Que le Seigneur te libère d'anxiété. On va prier pour ça.
Tu as tellement trop prié pour ces sujets. Après, il y en a même, pendant ce programme, de briser l'autel de célibat. Il s'est dit, mais j'ai déjà fait ça 4 fois. Vous avez entendu le témoignage de la révolutionnaire, ma fille, qui est de la Belgique. Vous avez entendu son témoignage dans le groupe et même sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Nous avons partagé ça sur notre chaîne. Combien de fois elle a fait ce programme? Mais, au tout précédent programme, Dieu l'a visité. Vous savez pourquoi vous ne le faites plus? Parce que vous n'avez plus la foi. Et c'est ce que le diable aime. Le diable veut vous désarmer. Il veut vous enlever le pouvoir que vous avez. Croire. La foi doit être votre dernière et seule option. Oh. Oh my God. La foi, cher ami, doit être notre seule option. Il n'y a pas d'autre option que la foi. Il n'y a pas d'autre option que la foi. La Bible parle de ces lépreux qui étaient en dehors de la ville, abandonnés dans la ville, en dehors de la ville. Et la Bible dit la famine était dans le pays. Ces lépreux se disent, d'ailleurs, nous ne savons pas marcher. Nous avons de la peine parce que nous sommes lépreux. Il dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous restons ici, avec notre lèpre, déjà on nous a abandonnés, déjà on nous a fait sortir hors de la ville, nous allons mourir. Ils se sont dit ensemble, il dit, hey, nous allons aller dans le camp de l'ennemi. Là, dans le camp de l'ennemi, il y a de la nourriture. Là, dans le camp de l'ennemi, il y a quelque chose. Nous allons aller. S'ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. Et la Bible dit, oh my God, alors qu'ils ont pris la résolution d'aller dans le camp de l'ennemi, ils ne savaient pas marcher. Ils étaient marchant, trébuchant. Il marchait, mais d'une façon bizarre. Mais la Bible dit, à cause de leur décision, dans le camp de l'ennemi, l'Éternel a changé leur marche. Et il a, n'est-ce pas, amplifié les sons de leur marche en grande armée, en chars de bataille, dans les camps de l'ennemi. Pendant qu'eux marchaient, la foi. C'est un pouvoir qui peut changer ta vie. Aujourd'hui, cher ami, Dieu va nous libérer des anxiétés. Il va nous libérer de l'anxiété. Il va nous libérer des peurs, des doutes. Tu dois briser cet autel-là dans ta vie. À chaque fois que tu doutes, bien aimé, tu reviens à la case de départ. Et vous voyez, le Seigneur dit, chaque fois que vous priez, j'aime ce puissant verset. Il dit ça, il dit dans Marc chapitre 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Bien-aimé, si vous ne voyez pas ça, c'est parce que il n'y a pas la foi. C'est parce qu'à côté de prière, il y a l'anxiété. L'anxiété a tellement pris place. La chose a tellement duré. La chose a tellement mûri. Tu es tellement habitué à te voir comme ça. Tu es tellement habitué. Le diable t'a habitué dans ça. Il te dit que ça ne changera pas. Le diable te montre tes échecs. Tu as échoué avec Papy. Tu as échoué avec Franco. Tu as échoué avec je ne sais pas qui. Ça aussi, tu vas échouer. Il te montre ça. Où est ta foi qui peut défier le pronostic de l'ennemi?
l'anxiété, les réalités, les doutes, la peur, tout d'un coup, l'angoisse. Avez-vous pas remarqué, il y a deux fois, vous priez, vous priez, vous priez, vous priez. Toute la nuit, vous priez pour ça. Vous priez pour ces sujets. Vous avez jeûné. Vous priez. Vous avez fait tout ce qu'il faut. Et après avoir prié, quand vous finissez la prière, vous sentez l'angoisse. Vous sentez un climat d'angoisse vous envahir. Et alors, il y a des voyages de pensées. Et après avoir prié, tu commences encore à te lamenter. Tu commences encore à pleurer sur ton propre sort. Tu commences encore à dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Mes chers amis, en agissant de cette sorte, vous annulez tout le travail que vous avez fait. Lorsque vous sentez l'angoisse, l'anxiété, lorsque vous sentez ces choses vous envahir, chassez ça au nom de Jésus. Proclamez la victoire de Dieu. Proclamez la parole. Mettez les louanges de Dieu. Soyez connectés à Dieu. Soyez connectés à la foi. Ne vous débranchez pas. Ça finira par tomber. L'ennemi finira par vous laisser. Je voudrais prier pour toi. Prier avec toi. Pour que le Seigneur te libère de l'anxiété. Tu es là. Tu regardes ton âge. Tu vis dans la peur. Tu es stressé. Tu entends les résultats du médecin. Tu entends, tu vois des courriers. Tu lis des courriers qu'on t'envoie. Tu es menacé de partout. Et tu te dis, mais ce n'est pas possible. Et l'anxiété prend la place. Que tu ne guériras pas. Que ça ne changera pas. Le diable t'a imposé un rythme. Il t'a imposé une mentalité. Il t'a imposé un système de fonctionnement. Il t'a imposé un système de mentalité. Et tu te dis, ça ne marchera pas. J'ai déjà essayé. Et la peur entre en toi. La foi n'a plus de place. Il y a des personnes qui ont une foi étouffée. Ta foi est étouffée par les événements, par la réalité. Tu es submergé par la réalité. Tu es submergé. Le mari t'a abandonné. La femme t'a abandonné. Elle est partie avec les enfants. Tu es tout seul. Tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de travail. Tu as des problèmes dans la banque. Tu as des problèmes administratifs. Les problèmes s'élèvent, s'amplifient, se multiplient. Les problèmes s'accroissent. Et tu n'as plus de place pour la foi. Le diable t'a submergé de problèmes. Maladie ici, diagnostic ici, diagnostic là-bas. On t'a diagnostiqué du cancer. Et après on te diagnostique d'une autre maladie. Tu es submergé. Le diable a déjà arrêté ton arrêt de mort. Il a déjà planifié ton arrêt de mort. Tu es submergé par ces choses. Combat dans la famille, sorcellerie dans la famille, des mauvais rêves. Tu regardes ton âge, tu regardes ta beauté, tu commences à faner. Le diable te montre tellement de réalités que tu te dis non, ce n'est pas possible. Je voudrais te dire que l'Éternel Dieu, alors que nous parlons maintenant, est capable de te libérer de tous ces fardeaux, de tout ce fardeau que l'ennemi Satan a amené dans ta vie. Alors que tu entends le son de ma voix. Yes. Tu peux prendre tes deux mains
et tu élèves tes deux mains. Là où tu es, là où tu entends le son de ma voix. Vous connaissez le mystère, nous l'avons déjà enseigné. Le mystère d'élever ses mains. Je voudrais que tu pries et dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis Seigneur, j'ai soif de toi. Viens me libérer. Libère-moi de ce fardeau. Libère-moi, libère-moi de ce fardeau. Libère mon cœur, libère ma vie. J'entends quelqu'un élever sa voix et prier. Oublie un peu le chat, bien-aimé. Oublie un peu les discussions. Commence à prier. Il y a quelqu'un que Dieu est sur le point de faire, d'accomplir un miracle. Ce miracle veut atterrir dans ta vie et dans ta destinée. Mais sur cet aéroport, il y a tellement d'immondices, tellement de choses qui empêchent ce miracle de venir. L'Éternel Dieu, aujourd'hui, doit te libérer de l'anxiété. L'anxiété doit prendre ce bagage et lâcher complètement ton cœur et ta vie. La peur du lendemain. L'anxiété, c'est même devenu une maladie pour toi. Sans que tu le veuilles, tu es angoissé. Il y a des démons d'angoisse qui viennent étouffer ta prière, qui s'opposent à ton exaucement. Tout d'un coup, tu deviens inquiète. Tu deviens inquiet, tu penses à des choses. Ta tête fait mal. Il y a un miracle que Dieu veut accomplir. J'entends quelqu'un prier. J'entends quelqu'un prier devant la face de Dieu ici. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, libère-moi de l'anxiété. Libère-moi de l'anxiété, oh Dieu. Libère-moi des angoisses, des palpitations. Libère-moi, Seigneur notre Dieu. Shaba de lebra tele yabro shabra dadaga. Lushebra tele yabro shabra dele sepro. Lushabra dadadi telebra shabra telebroche. Yukandali yabro shabra dadali sepra. Lushabra dele sepra tele yabrosha. L'antelebra dele yabrosha lekete labroche. L'Éternel est en train de libérer quelqu'un ce soir, ou alors que tu es en train de me suivre. L'Éternel est en train de tendre sa main, il te libère des angoisses maintenant. Tu reçois cette grâce, tu reçois cette fraîcheur d'esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de restaurer, oui, Éternel. Tu dis dans ta parole que tu restaures notre âme. Oui, tu es le berger, n'est-ce pas, qui nous conduit dans le vert pâturage et tu restaures nos âmes. Yahweh, nous venons, conduis quelqu'un ici, conduis un révolutionnaire, conduis une révolutionnaire dans le vert pâturage. Oui, Seigneur, là où son cœur est restauré, ses cœurs abattus, ses cœurs abattus, ses cœurs abattus, ses cœurs remplis de toutes sortes de choses. Yahweh, je prie. Imanala chabrosa, Imala chebrotolia brasta, Landa lebra chabrosa lebosa, Yarababo sabra de lese, Lush sabra talia bro sabra, Lande ikamana losha. La bro se prante liabra. Yahweh, lève-toi maintenant.
Yahweh, lève-toi maintenant. Yahweh, lève-toi maintenant. Par ta puissance, par ton onction, par ta gloire. Yahweh, libère le cœur de ton enfant, le cœur de ta fille, de ton fils. Libère, je brise, éternel notre Dieu, tout fardeau, tout démon d'anxiété, tout démon d'angoisse, tout démon de palpitation, tout démon qui vient, n'est-ce pas, embrouiller, perturber le cœur, la destinée de ta fille, de ton fils, connecté en ce moment, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Yahweh, je brise la forteresse de doute, la forteresse de la peur, la forteresse de la peur, de doute. Je brise cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je me lève alors que je prie, je me lève contre l'esprit d'anxiété, contre les angoisses. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, Yahweh, lève-toi. Yahweh, donne à ta fille, donne à ton fils de vivre la vie de la foi, le pouvoir de la foi qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Yahweh, je brise, Yahweh, toute sémence de doute qui annule les sacrifices, toute sémence de doute qui annule la prière, toute sémence de doute. Yahweh, je brise cette forteresse au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, amène-nous dans la foi. Fais de cette femme qui est connectée en ce moment, fais de cet homme qui est connecté en ce moment, oh Yahweh, un homme et une femme de foi. Nous renversons les forteresses, nous renversons les raisonnements, nous renversons les raisonnements, nous renversons les forteresses. Quelqu'un commence à prier là où tu es. Sois pas dans la distraction. Renverse les forteresses. Renverse les raisonnements. Renverse les raisonnements. Au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes de raisonnements qui viennent annuler tes efforts. Annuler tes prières. Nous sommes en train de prier. Ne sois pas dans la distraction. Je le brise maintenant. Je le détruis maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, les raisonnements maléfiques qui viennent annuler mon sacrifice, qui viennent annuler mes prières, au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir qui résiste à l'exaucement dans ma vie, je le brise au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir maléfique que le diable envoie après la prière, tout pouvoir d'anxiété, tout pouvoir de palpitation, tout pouvoir d'angoisse, tout pouvoir de la peur du lendemain, des doutes, tout pouvoir maléfique qui annule ma prière, qui annule mon exaucement, maintenant soit renversé. Je renverse les raisonnements. Bien-aimé, commence à prier. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. N'attends pas que quelqu'un prie à ta place. Tu dois prier. Si tu ne pries pas, personne ne priera pour toi. Si tu ne lèves pas ta voix, personne ne lèvera sa voix à ta place. Si tu ne renverses pas, personne ne renversera ta place. Alors élève ta voix là où tu es. Commence à renverser les raisonnements. Renverse les forteresses. Renverse les forteresses qui s'opposent à ton exaucement, qui s'opposent à la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. Commence à briser cela. Shabra dalaba, yo shabre de shebra, lu shabra dalaga. Ema la telebrocha, la lebrochebrosa.
Imanalase, l'otelabrasa, malishepra, lushabradaga, la télébrache, l'ontelebrosa, labra, lushabrada. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je renverse les raisonnements, je renverse les œuvres de l'ennemi, je renverse l'anxiété, je me sépare avec l'anxiété. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare avec le forteresse des doutes dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, je veux, Seigneur, que tu fasses de moi un homme de foi. Je vais augmenter ma foi. Je vais augmenter ma foi. Oh Seigneur, je vais être connecté. Que la foi soit, oh Alléluia, soit le seul but de ma vie, au nom de Jésus, que je marche dans la foi le lundi, que je marche avec la foi le mardi, que je marche dans la foi agissante le mercredi, que je marche dans la foi le jeudi, que je marche dans la foi le vendredi, que je marche dans la foi le samedi, que je, oh my God, que je marche dans la foi le dimanche, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Yahweh, je vais expérimenter la gloire, je vais vivre par la foi, marcher par la foi, parler par la foi, au nom de Jésus-Christ, agir dans la foi, agir par la foi, opérer dans le monde de la foi, opérer dans le monde de la foi. Voilà pourquoi Yahweh, je viens briser la sémence d'anxiété dans ma vie que j'ai hérité de mon père, que j'ai hérité de ma mère. Au nom de Jésus-Christ, je viens briser la sémence de palpitation que j'ai hérité de ma famille, du côté de mon père, du côté de ma mère. Je viens briser les angoisses que j'ai héritées du côté de mon père, du côté de ma mère. Je viens renverser le forteresse des soucis, de forteresse des inquiétudes, de forteresse de la mauvaise pensée, le forteresse de la mauvaise langue. Au nom de Jésus-Christ, je renverse les forteresses maléfiques qui m'empêchent de vivre mon exaucement. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je renverse le forteresse maléfique qui m'empêche de vivre mon miracle, mon exaucement. Au nom de Jésus-Christ, toute forteresse de soucis soit brisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré maintenant, je suis libéré maintenant de la peur du lendemain, je suis libéré maintenant de l'anxiété, je suis libéré maintenant de l'angoisse, je suis libéré maintenant de forteresses, de soucis, d'inquiétudes, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Quelqu'un commence à faire monter des faillas devant le trône de notre Dieu. Waouh, il y a un fardeau qui lâche la vie de quelqu'un. Il y a un fardeau qui lâche la vie de quelqu'un alors que tu es là. Bien-aimé, ce fardeau est en train de te lâcher maintenant. Au nom de Jésus-Christ, l'anxiété est en train de te quitter. Les angoisses te quittent au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. Au nom puissant, alléluia, et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux te connecter avec ce temps de prière encore aujourd'hui à minuit. Ce live
pendant le côté ou bien la partie, voilà, la partie de la prière, tu peux te connecter avec ça à minuit. Tu peux te connecter avec le même live demain à 6 heures, heure de Paris. Tu peux te connecter à 21 heures et nos amis de l'Europe et de partout qui vont venir à la veillée demain. Bien-aimés, nous aurons ce puissant moment de veillée, bien-aimés, de délivrance, des séances de délivrance. Viens avec ton cas difficile, viens avec ton cas compliqué. Le Seigneur Dieu se manifestera 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne, à partir de 23 h. Nous commençons déjà. La salle sera déjà ouverte, n'est-ce pas, beaucoup plus tôt, à partir, je pense, 20 h, 21 h, pour la permanence. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de notre Seigneur soit votre partage. N'oubliez pas ce programme déjà qui commence déjà tout au début du mois de juillet, pour l'hôtel du mariage, renverser l'hôtel du célibat. Vous pouvez toujours vous inscrire auprès des modératrices ou bien dans les commentaires, il y aura les numéros, n'est-ce pas, pour l'inscription. Chers amis, c'était un privilège et une grande bénédiction pour moi de passer avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.